Mais hier, depuis 2 jours déjà, j'ai monté des affiches gag pour laisser tourner dans la mémoire, dans l'imagerie, la possibilité, l'envie. C'était des affiches dans le style Ben 2027, Ben président. Donc, les gens se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai une relation particulière avec le Cameroun parce que le Cameroun m'affecte énormément. Mais, ce pays béni, ce pays magnifique. Le Cameroun, c'est un don du ciel. Et, euh, et moi qui aime mon prochain, moi qui aime l'autre, je le fais dans mes différentes activités. J'ai pas besoin de le démontrer, mais j'ai un amour profond pour l'être humain. Et voir comment ce Cameroun est violé, comment ce Cameroun est agressé, comment des personnes qui, à la tête de notre pays, ben, n'ont plus de cœur, n'ont plus de cœur. Euh, voilà, en fait, c'est comme si ils ont été mis là pour détruire le Cameroun, méticuleusement, pour broyer le Cameroun en fait. Parce que le Cameroun actuellement, c'est la débandade générale. C'est la débandade. C'est violent. C'est un état de pourrissement avancé. Et j'ai laissé des plumes au Cameroun parce que ceux qui me connaissent savent que je fonctionne avec beaucoup de générosité, avec un côté naïf, c'était une vision angélique du monde. Et l'âme du Cameroun a changé parce que j'ai grandi avec ça. J'ai grandi, les enfants qui aidaient les mamans avec une ambiance de générosité. Voilà, mais ce monde-là a disparu. On a changé. C'est notre Cameroun qui est là. Un Cameroun agressif, un Cameroun violent, un Cameroun ingrat, un Cameroun horrible. On a changé d'époque, on a changé de mindset. C'est incroyable de réaliser qu'on est arrivé à ce stade de pourrissement. Et voilà, donc du coup en moi, il y a toujours ce réflexe-là de me dire, là, quelque chose est possible, il y a une possibilité d'agir. Et, et, cette, et cette petite musique-là m'a donné l'envie, dans ce contexte où le président a pratiquement 93 ans, malade et tout ça, absent du pays depuis plus de 60 jours, mais voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien de plus démonstratif que cet État. Vous avez un président, le plus vieux président du monde actuellement, malade, souffrant, absent du pays et qui s'accroche au pouvoir. Je me suis dit, pour faire ça, il faut avoir une détestation profonde, ancrée de ce merveilleux pays qui est le Cameroun. Et ça fera l'objet de notre échange, mais avec du recul, ce que voit le monde, on comprend pourquoi on l'a mis là en fait. Parce que le Cameroun, c'est un trésor. Le Cameroun, c'est la lumière de l'Afrique. C'est la lumière de la race noire en fait. Il y a quelque chose d'unique dans le Cameroun, dans l'être humain, dans l'esprit camerounais en fait. Et ça, il faut détruire. Et c'est pour ça qu'on l'a mis là pour détruire. Et que, ben, il peut rester pendant 100 ans, mais la soi-disant communauté internationale ne me verra pas quoi là, parce qu'il fait du bon boulot, et ce bon boulot là, c'est détruit le génie camerounais, c'est détruit la puissance du Cameroun en fait. C'est violent, mais voilà, Camerounais, dites-vous bien que le monde, la communauté internationale ne vous aime pas. On ne nous aime pas. Leur rêve, c'est de détruire. Et ils ont choisi quelqu'un, et avec ce qui l'entoure là, de détruire le Cameroun. Et
et organiser un peu le dépeuplement du Cameroun avec tous ces jeunes-là, toutes ces personnes qui ont pour horizon le Canada. Donc je suis resté et j'ai eu, voilà, j'ai eu ce moment nostalgique parce que il ne m'appartient pas de changer la situation du Cameroun. Hein, il ne m'appartient pas à moi tout seul. Donc c'est quelque chose qui doit se travailler. C'est des structures, des groupes qui doivent le faire. Et je me suis rapproché à l'époque de certains groupes, voilà, par exemple des gens du MRC et, et aussi des gens qui ont mené la campagne pour le président Tiroma et pour partager avec eux des idées, des stratégies, parce que le Cameroun, pour aborder le Cameroun, il faut avoir une vision stratégique très forte, très forte. C'est pas simple. Fait bouger un système comme ça, le système est solide, très solide même en fait. C'est l'un des systèmes les plus solides en Afrique parce que il appuie, il joue sur beaucoup de ressorts, beaucoup de ressorts. Et la capitale actuellement à Yaoundé, il joue énormément sur la fibre tribale et, et sur une communauté qui est aguerrie, c'est une communauté guerrière quoi en fait. Donc c'est ça, et, euh, et la situation est compliquée, c'est très compliqué. Et il faut jouer sur beaucoup de ressorts, beaucoup de ressorts. Et surtout ne pas opposer les communautés. Parce que parmi les petits, il y en a qui sont des gens magnifiques. Il faut surtout éviter d'opposer les communautés. Et c'est ça que ce pouvoir essaye de faire. C'est un, d'utiliser sa communauté, militariser sa communauté, mettre les gens de la communauté à des postes, des hauts postes de commandement militaire. Et ce sont des gens très forts, très brillants, très braves. Ça, il faut l'avouer, il faut le reconnaître là. Donc ça complexifie la possibilité de rentrer dans un rapport de force pour faire sauter ce pouvoir-là. Et quand un pouvoir comme ça a aussi le soutien de la communauté internationale, ça rend l'équation très compliquée. Il y a des choses à faire, mais c'est très compliqué. Il faut en être conscient. Donc du coup, et j'ai l'impression que l'opposition camerounaise est en panne d'idées, de stratégie, ou alors essaie de passer une opposition. Et donc je les ai invités, ces personnes-là, à, à réfléchir intensément, à utiliser énormément de mélange, à, à fonctionner comme si on était dans un champ de bataille, dans un théâtre d'opération. Et donc c'est en réfléchissant à ça que j'ai voulu, en produisant ces affiches-là, dire à ceux, envoyer un message à l'endroit des gens de l'opposition au Cameroun en disant, ben écoutez, euh, ne, ne suivez pas la musique. Hmm. Voilà. Mettez-vous dans l'après. Euh, posez des actes. Oubliez-le. Mettez-vous dans l'après. Demandez-vous comment est-ce qu'on fait pour que l'après ne nous échappe pas. Parce qu'il y a des tractations, il y a des clans et tout. Mais comment est-ce que vous, en tant qu'opposition, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que l'après, que le calvaire des Camerounais ne dure pas très longtemps? Parce qu'il va y avoir un après, il n'est pas éternel. Il y aura un après. Mais comment est-ce que vous vous positionnez? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous pouvez orchestrer? Comment pouvez-vous agir pour que dans cette transition qui va se mettre en place là, que progressivement, se mettent en place, que des gens qui prennent le pouvoir se mettent au service du peuple et pitié du peuple camerounais. Et ça se travaille. Ben, j'ai fait cette affiche GAC là pour, pour dire, pour montrer le chemin. Et ce n'est qu'un petit bout de chemin. Il y a tellement de choses à faire. Et les gens sont venus, des élus se sont demandé, Ben, est-ce que tu veux te mettre dans la bataille politique? Est-ce que tu as envie de rentrer là-dedans? Mais non, personnellement, ma bande passante, elle est full. J'ai beaucoup d'autres projets. Mais c'était en faisant ça, pour moi aussi, ça m'obligeait
à commencer à me mettre dans la prise de parole, parce que je suis quelqu'un de très réservé, et la preuve, c'est que je suis justement en train de prendre la parole. Voilà. Donc, pour moi, c'était un exercice qui m'a mené à sortir de ma réserve, à se dire, j'étais pas très présent dans les réseaux sociaux, mais voilà, je m'exposais pas beaucoup. Et donc, oui, je vais commencer à porter la voix. Donc, c'est un premier pas. Peut-être que cette affiche-là me permet de sortir. Et donc, de plus en plus, je prendrai la parole, je vais intervenir, je vais partager mes idées, mes stratégies. Et, qui sait de quoi demain est fait. Voilà. Prions pour le pays. Restons mobilisés. J'invite les acteurs politiques à ne pas être dans le suivisme, à monter des think tanks, à commencer à réfléchir profondément, à percevoir la situation, la réalité de la situation. Et je sais que le Cameroun est doté de personnes super intelligentes, à mobiliser les intelligences pour se dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Poser les bonnes questions, c'est avoir les réponses. Donc c'est le message, c'est la supplication que j'envoie aux acteurs politiques. Montez les think tanks. Montez les think tanks pour vous poser les bonnes questions. Et à partir du moment où vous commencez à poser des questions, vous dites il y a des difficultés, toutes les difficultés peuvent être surmontées. À partir du moment où on arrive à les identifier et à mobiliser les intelligences pour trouver les solutions, on finit par trouver les solutions. Voilà, c'est le chemin. En tout cas, je vais participer à ça. J'inciterai. Moi, je suis un peu le lanceur d'alerte politique. Donc, celui qui va aboyer, qui va crier, qui va inviter les acteurs politiques établis ou ceux à venir à réaliser que le Cameroun, c'est un théâtre, c'est un théâtre d'opération très compliqué. Et qu'il faut faire preuve de beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, beaucoup d'ingéniosité pour espérer remettre ce pays-là sur les rails. Parce que ceux qui ont œuvré pour que ce pouvoir malfaisant, ce pouvoir opprimant, ce pouvoir violent, dictatorial en place depuis 43 ans, ben ceux qui ont organisé ça, ils réfléchissent sur le long terme. Et donc nous, le peuple camerounais, ayons des groupes, ayons des structures pour réfléchir sur le long terme, pour avoir une vision claire de la scène, et puis pour identifier les façons de faire, les voies, les approches, pour faire tomber ce baobab oppresseur qui broie ce magnifique pays, le Cameroun, que j'aime, que j'adore intensément. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Si on est nombreux à exprimer notre souffrance, notre douleur de ce pays-là, si on est nombreux à nous mobiliser, oui, ces énergies-là, ces volontés-là que nous allons émettre là, vont réaliser, des choses se passeront. Mettons-nous ensemble, mobilisons-nous à agir pour notre pays, à agir pour sauver le Cameroun. Oui, rien n'est perdu. Sortons, levons-nous et quelque chose se passera pour notre pays.